Je suis devant Windows 10, version 18.03. C'est la toute dernière mise à jour du 5 juin 2018. Je ouvre l'Explorer et je vois OneDrive personnel, OneDrive Business, OneDrive Enterprise E3 et OneDrive SharePoint, OneDrive for Business, qui est griffé sur le SharePoint Team Site. 1, 2, 3, 3 choses différentes. Si je clique avec bouton droit sur OneDrive personnel View Online, bon, je vais sur OneDrive, celui de Online, qui est très primaire. On voit tout de suite les features. Maintenant, si je clique avec bouton droit sur le suivant, il m'envoie sur Enterprise E3. Et là, on voit qu'on a un peu plus de choses. Et aussi, bien au niveau des droits, que la structure, on ne peut pas considérer celui-ci égal à celui-ci. Ici, on parle du OneDrive for Business Enterprise et ici, on parle du OneDrive personnel. Ici, SharePoint, si je clique avec bouton droit, je pars en Team Site. Encore une autre chose. Comment on active celui de SharePoint? Je vois ici quelque chose d'écrit. OneDrive for Business. Je clique dessus. Je vois Microsoft OneDrive for Business. Which library do you want to sync? Voilà, Sync Now. Il a vu SharePoint Online version E5, E5. Donc, je vois Document Templates, etc. Document, Sync. Et c'est un sync beaucoup plus complexe que celui qui est pour les files. Clique Show My Files et le voilà. Le SharePoint, il est là. Maintenant, on peut voir ce qui se passe ici. L'icône blanche, ça correspond à OneDrive Personal Folder. Je peux voir le build, ainsi de suite. Ici. J'ai l'icône bleue qui correspond à OneDrive for Business, qui utilise le même engin. Donc, on a deux composants ici. En conclusion, ce que je peux dire, c'est OneDrive. Ils peuvent se comporter de manière différente. Les utilisateurs, ils peuvent placer des documents dans SharePoint qui sont interdits ou limités, qui peuvent avoir des caractères spéciaux, qui peuvent avoir des liens plus longs que 255 caractères, qui peuvent avoir un contenu qui est problématique pour le sync. On peut y avoir l'antivirus qui le bloque, ainsi de suite. Le OneDrive de file, il va se comporter de manière absolument différente que celui de SharePoint.